On se connecte au marché. Bon, les droits de douane, bon, comme on pouvait s'y attendre, le luxe prend un petit peu cher quand même, mais elles font pas partie des plus grosses baisses du jour. Alors je vous montre quand même, Hermès perd plus de 3%, LVMH c'est pareil, Kering c'est pareil aussi. On est assez basse, hein, surtout LVMH et surtout Kering, on est à 185 € maintenant sur Kering, c'est fou, hein. On a aussi Interparfum aussi qui chute pas mal aussi, de 95 de baisse, mais c'est pas les plus gros gadins, hein. Même Pernod Ricard par exemple, elle se maintient plutôt bien, Pernod Ricard. Rémy Cointreau par contre chute pas mal aussi, mais la plus grosse baisse du jour en fait c'est Essilor Luxottica. Hein, celle qui avant avait tendance vraiment à bien se maintenir, là elle a un peu lâché du lest, 6% de baisse, hein, c'est la plus grosse baisse du CAC 40, c'est pour ça que je vous en parle. Et effectivement, on avait oublié qu'Essilor Luxottica a une grosse part aux États-Unis, hein, de chiffre d'affaires. En plus, elle travaille, vous savez, avec Meta, avec les fameuses lunettes connectées, qui était un peu son banger, qui a fait que son cours de bourse n'a pas arrêté de monter. Elle était super défensif, c'était magnifique ce dossier. Et là, elle plie un peu, hein, suite aux annonces, parce que je pense qu'il s'y attendait pas, hein, que Trump taxe tout. Finalement, il s'attendait peut-être qu'il taxe certaines choses, mais pas tout. Et du coup, moins 6. Hein, moins 6, il y en a une autre aussi qui baisse pas mal. Alors ça, je ne sais pas trop pourquoi, c'est Bureau Veritas. Donc visiblement, il y a une grosse activité aux États-Unis, Bureau Veritas. Et on a aussi BNP aussi, qui chute pas mal au sein du CAC 40. Voilà. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, le luxe aussi s'effondre, mais c'est pas non plus... elle fait pas partie des plus grosses baisses. Hein. Mais je pense qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont dans les baisses à peu près à 3%, parce que le CAC 40 baisse quand même de plus de 2% aujourd'hui. Alors c'est pas non plus le méga gadin, hein, je veux dire, c'est pas du moins 5, hein, ni du moins 10 comme on a vu à l'époque du Covid, mais ça chute pas mal. Aux États-Unis, je vois mon S&P 500 perd 4%, mon ETF, donc on voit qu'aux États-Unis ça s'effondre bien. Hein, on va attendre, hein, je vous ferai peut-être un live tout à l'heure, je vous en ferai un quand même, pour voir ce qu'il en est. Je pense que je vais reprendre, là pour le coup on est hors Bollinger sur le S&P 500, si vous voulez rentrer dessus, ça peut valoir le coup, hein, entre nous, parce que là, hors Bollinger, je me ferai plaisir. Après, c'est vous qui voyez, hein, c'est un ETF, c'est un peu plus relax que des actions. Et en fait, il y a un petit peu moins de chances de se tromper, un petit peu moins de chance avec les ETF pour l'instant. Bon, après, il va négocier maintenant Donald Trump, hein, donc ce sera à voir. Les techs ont beaucoup mordu la poussière hier, le Russell 2000 aussi a beaucoup chuté hier. Donc, alors c'est assez étonnant, j'aurais pensé que le Russell 2000 allait surperformer, étant donné qu'en fait, celles qui sont impactées, hein, aux États-Unis, c'est principalement les sociétés qui ont une activité qui importent, hein, par exemple les Nike, typiquement, hein, les chaussures ne sont pas faites aux États-Unis. Apple aussi, les téléphones ne sont pas faits aux États-Unis, sont juste designés. Donc ces sociétés de ce style, en fait, effectivement, se font défoncer parce que ça va coûter plus cher d'importer des chaussures une fois qu'ils les fabriquent aux États-Unis. Et pour l'instant, ils n'ont pas prévu ça. Donc voilà. Celle qui pourrait peut-être tirer son épingle du jeu, c'est peut-être Intel sur les semi-conducteurs, parce que c'est vrai qu'Intel, mine de rien, je crois que ses activités sont principalement aux États-Unis, hein, donc ça peut être intéressant, ça reste très spéculatif. Et puis aussi Boeing, hein, automatiquement, parce que ça va mettre un peu du plomb dans l'aile, jeu de mots, pour Airbus, hein, automatiquement, hein, pour l'aéronautique. Voilà, bon, j'ai fait le point. En tout cas, ouais, c'est le luxe, ça fiste pas mal aujourd'hui, et le CAC 40 est en grosse baisse aujourd'hui. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade, ciao ciao.